Moïse Louchikou 28. Stratégie de Satan. Bien-aimé, j'ai passé 4 mois à assister au sommet de Lucifer au firmament et j'ai vu et entendu les stratégies qu'il a dévoilées contre l'humanité. J'ai remarqué dans ce rassemblement, les démons avaient quelque chose de similaire à des antennes sur leur tête. Quand le démon parlait, ces mots étaient imprimés automatiquement dans un livre et ces mots étaient comme des lettres qui étaient écrites sur quelque chose de semblable à un cahier qui sortait de la tête des démons. J'ai entendu le diable dire, « Aucun être humain, à moins qu'il ne soit de notre monde, ne connaîtra les choses dont nous parlons en ce lieu. » Mais le diable n'a pas réalisé que j'étais là avec l'archange Michel. Inverser l'ordre naturel. Puis j'ai entendu le diable dévoiler une stratégie visant à renverser l'ordre naturel et à redéfinir l'éthique et la norme morale. Le diable, qui est une entité malveillante opposée à Dieu, a dit aux assistants dans la salle de réunion du deuxième ciel, nous devons inverser la norme et le standard établi par Dieu. Nous ferons les choses de manière opposée parce que nous sommes les opposants et les adversaires de Dieu. Nous allons inverser les voies, les normes et les ordres naturels de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de provoquer la perversion dans tous les secteurs et domaines de la vie humaine. Tout d'abord, nous allons pervertir l'essence des relations sexuelles. Travaillons à provoquer la perversion sexuelle de l'humanité, pour que l'homme couche avec l'homme. Bannissons l'éthique morale pour que l'homme couche avec les animaux. Faisons en sorte que les femmes aiment les femmes plutôt que les hommes. Laissons les enfants avoir une relation sexuelle avec leurs parents. Je veux vous dire un secret. Notez que toute perversion est liée à un démon spécifique. C'est pourquoi nous exigeons de ceux qui viennent à nous pour la richesse et la prospérité de dormir avec des cadavres, avec leurs mères, avec des animaux. Le diable a dit, je veux établir un nouvel ordre des choses parmi les enfants des hommes. Je veux que les hommes fassent des choses qui sont hors de l'ordre naturel. Le nouvel ordre doit remplacer l'ordre naturel de Dieu. Nous ferons en sorte que les hommes se coiffent comme les femmes. Nous ferons en sorte que les hommes se maquillent, qu'ils portent des boucles d'oreilles. Ainsi, nous leur injecterons l'esprit de la féminité. Je veux que les femmes se coupent les cheveux comme les hommes. Je veux que les femmes s'habillent comme des hommes. Quand les hommes les regarderont, ils les trouveront comme leur genre à cause du démon masculin qui est en elles. Le diable a dit, je veux que l'humanité abandonne l'ordre naturel existant et les manières de faire les choses qui sont établies par Dieu. Ils doivent trouver leurs propres moyens en redéfinissant les règles et les ordres naturels des choses. Les hommes doivent s'affranchir des règles et des tabous de Dieu. Je veux que les hommes aiment ce qui n'existe pas, et ce qui est interdit par l'ordre naturel de Dieu. L'humanité doit abandonner les valeurs familiales et les normes morales traditionnelles. La Bible dit dans Romains 1h26-28 c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contraire à la nature. 27 De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur convoitise les uns envers les autres, les hommes avec les hommes faisant ce qui est inconvenant, et recevant en eux-mêmes la rétribution de leur faute qui convenait. 28 Et comme ils n'ont pas voulu retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé, pour qu'ils fassent ce qui ne convient pas. Et dans Jude 1/7, Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui, comme elles, se sont livrées à l'impudicité et se sont livrées à la prostitution, ont servi d'exemple dans le passé et ont subi la vengeance du feu éternel. La stratégie d'agression. Ensuite, le diable a dévoilé une stratégie contre les croyants appelée l'agression. Dans cette stratégie, le diable veut attaquer les enfants de Dieu dans la société, que ce soit dans les églises, sur les lieux de travail, dans les écoles. Le diable a dit aux assistants, nous utiliserons leurs collègues dans les écoles, dans la société ou sur leur lieu de travail comme un outil d'agression. Nous utiliserons leurs femmes contre eux, nous utiliserons leurs maris contre eux, nous harcèlerons et dresserons contre leurs patrons sur les lieux de travail, leurs employeurs seront instigués contre eux. On montera contre elles leurs collègues et amis dans la société. Le diable a dit, nous ferons en sorte que les croyants soient maltraités sur leur lieu de travail, dans les écoles, dans les mariages par leurs partenaires et dans leur cercle dans la société. Ils subiront l'injustice, l'iniquité, la calomnie et la méchanceté de leurs proches.
Nous utiliserons la critique, la calomnie et le coup de poignard dans le dos comme un outil d'agression contre eux, où qu'ils se trouvent. Nous ferons en sorte que les personnes de leur entourage et de leur proximité les calomnient et les malmènent afin qu'ils soient seuls et isolés. Ils remarqueront qu'ils sont traités de manière injuste et inéquitable par la majorité des personnes qui les entourent. Que ce soit sur leur lieu de travail ou dans les écoles, les gens parleront d'eux en mal. Le fait qu'ils soient innocents de la fausse accusation et de la calomnie, ils seront blessés et troublés parce qu'ils savent qu'ils sont innocents de toutes ces accusations. Le diable a dit, je vais faire en sorte que la société ne tienne pas compte de leur opinion et de leur point de vue au milieu de ces calomnies et de ces coups bas. Personne ne se souciera de ce qu'ils pensent et de leur version de l'histoire aujourd'hui. Le diable s'est adressé aux démons et à ses assistants. Il leur dit, je vous charge, mes serviteurs, d'influencer ceux qui sont proches de ces chrétiens pour qu'ils les calomnient, les maltraitent, manquent de considération à leur égard et les condamnent. Je vous charge d'aller sur leur lieu de travail, je vous charge de rendre visite à leurs amis dans leur école où ils étudient et même à leur famille. Vous devez harceler leurs collègues sur le lieu de travail pour les calomnier, harceler leurs collègues dans les écoles pour les intimider et dire du mal d'eux, visiter leurs maris et leurs femmes et les harceler pour les mettre mal à l'aise. Alors le diable dit à ses agents humains et à ses assistants, les disciples de l'autre, Jésus-Christ, peuvent te fermer la porte de bien des manières, mais ils ne t'empêcheront pas d'être parmi leurs amis et leurs parents dans leur proximité. Alors le diable dit aux assistants, ces croyants ont des amis proches en qui ils ont confiance et sur lesquels ils comptent. Mais que ceux qui leur sont proches, que les personnes en qui ils ont confiance les trahissent en rejoignant leurs détracteurs afin qu'ils se sentent seuls, abandonnés et au plus bas. Bien-aimés, le diable a chargé des démons de lancer une campagne de diffamation contre les disciples de Jésus-Christ. La Bible dit que tous ceux qui veulent mener une vie pieuse en Jésus-Christ subiront des persécutions. 2 Tim 3h12. Le manque d'hygiène. J'étais avec l'archange Michel en train de planer dans l'auditorium ovale quand le diable a divulgué une stratégie appelée manque d'hygiène. J'ai remarqué que le diable s'adressait surtout aux démons et à ses assistants. Il a dit aux démons, tu influenceras les disciples de l'autre, Jésus-Christ, pour qu'ils aient des problèmes d'hygiène. Quel est notre objectif et que voulons-nous atteindre dans cette stratégie? Le manque d'hygiène aura pour conséquence que les croyants perdront leur considération dans la société. Ils perdront leur personnalité et leur charme. Bien-aimés, le diable ne veut pas que les humains soient resplendissants. Dans ce rassemblement de 4 mois dans le 2e ciel, j'ai remarqué que le diable parlait de petits détails de la vie quotidienne des croyants. Le diable a dit, je veux que les femmes mariées se négligent, ignorent leur hygiène et ne se lavent que le soir. Qu'elles passent la journée en pyjama. Qu'elles aient le visage bouffi tout au long de la journée comme quelqu'un qui vient de se réveiller. De cette façon, elles paraîtront moins attirantes à leur mari, de sorte que celui-ci se tournera vers les jeunes filles du dehors. Je veux que tu fasses en sorte que les femmes mariées ne s'embellissent pas à la maison. En conséquence, elles paraîtront vieilles à leur mari. Elles n'auront pas l'air frais. Bien-aimés, le diable veut que les femmes mariées négligent leur hygiène et leur apparence afin qu'elles perdent leur charme auprès de leur mari. Elles cesseraient d'être attirantes pour leur mari, qui à leur tour les percevrait comme vieilles à cause du manque d'attrait. Dans cette stratégie, j'ai entendu le diable dire aux assistants, en particulier aux démons, je veux que les hommes ne trouvent aucun intérêt à leurs femmes. Je veux que les hommes cessent d'être attirés par leurs femmes à la maison. Que les hommes perçoivent leurs femmes comme étant vieilles. Qu'ils soient attirés par des jeunes qui sortent de chez eux. Alors le diable a dit, je veux que les hommes dans le mariage se lavent à peine et je veux qu'ils perdent leur élégance et leur charme. Je veux que les hommes soient toujours en short tout au long de la journée afin qu'ils deviennent moins attirants et moins élégants pour leurs fiancés et leurs épouses. Que beaucoup de gens négligent leur hygiène et leur apparence afin que leurs patrons et leurs supérieurs dans la société ne trouvent aucun intérêt en eux. Par conséquent, ils ne leur confieront aucune responsabilité sérieuse. Bien-aimés, lorsque vous pouvez prendre soin de vous et de votre apparence, vous projetez une image de responsabilité. Darkness. Ensuite, le diable a dévoilé une stratégie appelée obscurité.
Il a dit aux participants, il y a du pouvoir dans l'obscurité et quand il y a de l'obscurité, notre pouvoir devient efficace et est maximisé. Par conséquent, vous devez créer l'obscurité car c'est l'environnement où notre pouvoir est maximisé. Ainsi, lorsque vous travaillerez dans des boîtes de nuit, faites en sorte qu'il n'y ait pas de lumière dans les boîtes de nuit, seulement de la couleur sombre et rouge sang, ce qui signifie violence et agression. Puis le diable a désigné un démon spécifique devant les assistants. Ce démon était habillé de rouge et de noir, et sa main atteignait ses genoux comme un gorille. En fait, dans ce sommet, il y avait des démons de toutes les formes et de tous les gabarits. Le diable lui dit, je t'ordonne, mon serviteur Ahriman, partout où il y a des ténèbres, tu te montreras et tu entreras dans toutes les maisons où il y a des ténèbres physiques. Partout où il y a des ténèbres tu seras là et tu souffleras une fumée bleutée sur les habitants afin de provoquer chez eux des pulsions sexuelles. Soyez attirés par l'obscurité. Ce démon qui était habillé de rouge et de noir est engendré par l'obscurité physique. Partout où il y a de l'obscurité, il naîtra car l'obscurité est son père et il fonctionne dans un environnement sombre et rouge. J'étais tellement stupéfait par cette stratégie que lorsque la réunion s'est terminée dans le deuxième ciel, et que je suis retourné sur terre, j'étais troublé, mais alors le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. Et le Seigneur dit, il est vrai que ce démon est attiré par l'obscurité, mais au cas où tu n'aurais pas de lumière dans ta chambre, tu peux déclarer que tu es la lumière. En conséquence, quand il viendra, il verra la lumière malgré le fait qu'il n'y ait pas de lumière physique dans ta maison. Et la prière avant de dormir est suffisante pour le repousser. Bien-aimés, il y a des jours où le diable s'en prend aux croyants afin de les faire tomber. Il appliquera une stratégie après l'autre. Il activera une stratégie après l'autre jusqu'à ce que le croyant tombe. Le diable peut déployer tout son arsenal en une journée contre un croyant afin de le faire tomber. Car une journée dans la vie d'un croyant peut être une succession de combats et de manipulations les uns après les autres. Prier peut devenir une bataille. Venir à l'église peut devenir une bataille. Même l'atmosphère à la maison peut révéler une manipulation qui se déroule dans le royaume invisible. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est volontaire, mais la chair est faible. Matthieu 26/41. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. 1 Thess 5h17. Partout où il y a de l'obscurité, le démon Ahriman va naître. Partout où il y a de l'obscurité, ce démon s'engendrera lui-même car l'obscurité est son père. Il n'opère que dans l'obscurité et dans un environnement rouge. Cette entité démoniaque est absolument sombre et il a de longues mains qui atteignent ses genoux. Il est en fait le seigneur de la sorcellerie. Il est le gardien des prisons sataniques dans le monde astral de la sorcellerie. Ce seigneur de la sorcellerie est soutenu dans sa domination du monde astral des sorcières par le démon Lilith, qui s'occupe du pouvoir exécutif du monde astral. Puis le diable a ordonné au seigneur de la sorcellerie Ahriman d'être présent dans les boîtes de nuit qui sont censées être éclairées de couleur rouge. Nous devons noter que la principale activité des sorcières dans le monde astral est l'immoralité sexuelle. Le seigneur de la sorcellerie habite et est présent dans chaque boîte de nuit afin de faire tomber les hommes et les femmes dans l'immoralité sexuelle et la boîte de nuit est un lieu démoniaque de manipulation. Les personnes qui fréquentent les boîtes de nuit sont susceptibles de mener une vie d'immoralité sexuelle. Il y a une manipulation sexuelle dans les boîtes de nuit perpétrée par ce démon. Une boîte de nuit est un environnement démoniaque habité par le démon de la sorcellerie. Il a également reçu l'ordre de provoquer la violence dans les boîtes de nuit. C'est pourquoi, après avoir bu dans une boîte de nuit, les clients se battent souvent. D'ailleurs, un jour que je marchais dans la rue autour d'un bar, j'ai vu deux personnes en train de boire. En regardant un verre de bière, j'ai vu le démon de l'alcoolisme qui s'était rétréci à l'intérieur du verre de bière. Il avait la forme d'une grenouille. Il m'a regardé et je l'ai regardé. Lorsque nos regards se sont croisés, je me suis senti si mal et si perturbé que j'ai été mal à l'aise pendant plusieurs jours. Le Seigneur m'a également montré le démon de l'alcoolisme, Dionysius, qui s'est glissé dans l'Église et qui provoque l'immoralité sexuelle parmi les pasteurs par la consommation de vin.
J'ai rencontré le démon Dionysius, grâce à la visitation du Seigneur. Leviathan, le monstre marin. Alors que la réunion dans le deuxième ciel se poursuivait, le diable a dit, nous avons besoin d'articles qui seront élaborés et par lesquels nous perpétuerons la manipulation dans le monde. Le diable a ensuite sélectionné 30 démons et leur a dit, vous voyagez sous l'océan pour rencontrer mon représentant marin. Il vous donnera des articles et des matériaux que nous utiliserons comme moyens de destruction et de dégradation de l'humanité. Lorsque les 30 démons quittèrent la salle ovale pour se rendre sous l'eau, l'archange Michel dit, suivons-les. Nous avons quitté la salle ovale du deuxième ciel et nous avons commencé à voyager vers le royaume marin. Puis nous sommes entrés dans la profondeur des océans sous l'eau. Nous sommes entrés dans les profondeurs sous-marines et nous avons atterri sur le sol. Lorsque les 30 démons ont atterri sous l'océan, ils ont formé un cercle. Ils se sont pris la main et ont commencé à faire des incantations. En fait, ils invoquaient le représentant marin de Lucifer. Suite à leur prière de conjuration, un monstre est apparu. Ce monstre faisait 6 mètres de long. Il avait les caractéristiques d'un serpent et d'un crocodile. Sa tête était celle d'un crocodile. Son corps était celui d'un serpent et ses pieds étaient ceux d'un crocodile. J'ai entendu les démons le saluer. Ils ont dit, salut, grand maître Léviathan. J'ai compris que ce monstre marin de 6 mètres était un Léviathan. Le monstre Léviathan n'a rien dit à ces démons. Il savait pourquoi ils avaient été envoyés par Lucifer et il savait ce que le diable voulait et il pouvait lire dans l'esprit de ces démons. Puis j'ai vu le monstre marin Léviathan rassembler le sable sous l'océan grâce à sa queue. Puis il a parlé une langue inconnue. Par conséquent, le sable océanique s'est transformé en produits cosmétiques. J'ai vu toutes sortes de produits de maquillage et de beauté. Puis j'ai vu le monstre marin Léviathan, la déesse de la mer au nom de Lama pour générer également des produits de beauté et cosmétiques. Puis j'ai vu la dame de la mer, la sirène, modeler le sable sous l'océan. En conséquence, ils se sont transformés en poudre de thé. Elle a répété le processus de collecte du sable. Puis elle a parlé une langue inconnue et elle a transformé le sable océanique en kaolin, argile blanche, dont les femmes enceintes ont besoin en Afrique. Par la suite, la déesse de la mer a convoqué de nombreuses divas et grandes dames de la mer. Lorsque ces sirènes de l'eau se sont présentées, elles ont reçu chacune une licence pour ses produits de beauté et cosmétiques. Ensuite, elles ont commencé à rassembler les produits cosmétiques et de beauté. Puis je les ai vus imprimer leur visage et leur nom sur ces produits de beauté et cosmétiques. Chaque sirène se voyait remettre une marque spécifique de lotion, de savon et de déodorant et elles imprimaient leur nom et leur visage sur ces produits en utilisant leurs mains. Chers frères et sœurs, la plupart des produits de beauté et cosmétiques portent le nom de sirène d'eau et la plupart des visages que nous voyons sur ces produits sont des visages de sirène d'eau. J'ai remarqué que chaque sirène avait une licence pour un produit spécifique. Puis j'ai vu la bête marine Léviathan dire aux 30 entités démoniaques, transporter ces produits au grand maître Lucifer dans le firmament. Ces démons sont revenus avec des tonnes de produits cosmétiques et de beauté conçus par la déesse de la mer. Lorsque ces 30 démons transportaient ces articles du monde marin au deuxième ciel, l'archange Michel m'a pris la main et nous avons volé jusqu'à l'auditorium ovale du deuxième ciel. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu des démons déposer ces tonnes de produits cosmétiques au milieu de l'auditorium ovale qui était rond. Quand le diable a vu ces produits, il était heureux. En fait, c'était la première fois que je voyais le diable sourire. Puis il a dit, le moment est venu, nous allons dégrader l'humanité. Tout d'abord, le diable a dit aux assistants, que mes serviteurs engagés comme hommes et femmes d'affaires se lèvent. En conséquence, j'ai vu dans la salle de réunion les hommes et les femmes d'affaires se lever. J'ai vu des chefs d'entreprise et des gens de l'industrie se lever. Lucifer leur dit, vous allez vendre ces produits aux 4 coins du monde. Les humains qui les utiliseront en subiront les conséquences. Puis Lucifer s'est levé et a commencé à maudire les produits cosmétiques, le thé et le kaolin. Puis il a dit aux chefs d'entreprise et d'affaires, lorsque vous vendrez ces produits fabriqués par mon représentant marin, voici ce qui arrivera aux consommateurs.
Lorsque les gens utiliseront ces produits cosmétiques sur Terre, la beauté de mes serviteurs sous-marins, les sirènes, sera imprimée sur leur visage. En conséquence, il y aura une escalade de l'immoralité sexuelle sur Terre, en particulier chez ces rebelles qui se disent chrétiens. Ils nous gênent continuellement sur la Terre par leurs prières. Lorsqu'ils utilisent nos produits, ils deviennent des êtres humains ordinaires. Et à travers ces produits cosmétiques et de beauté, ils tomberont dans l'immoralité sexuelle et la fornication. Comme la beauté des femmes sur la terre augmente, nous ferons de la débauche sexuelle le premier et le plus grand péché sur la terre. Nous élèverons la beauté des femmes à un niveau tel qu'elles deviendront irrésistibles, mais les femmes qui utiliseront ces produits seront spirituellement masquées avec un visage laid. En conséquence, elles perdront leur beauté naturelle et leur attirance, surtout dans le mariage. Elles auront également des problèmes de peau. Puis le diable a commencé à parler du thé qui était censé augmenter les pulsions sexuelles chez les hommes et les femmes et provoquer de nouvelles croissances. Il a parlé du kaolin, qui était censé provoquer des problèmes de grossesse. Le diable a dit, lorsque les femmes avortent ou font une fausse couche, partout où le sang ou le corps du bébé avorté est enterré, ma servante la sirène de la mer survolera la terre la nuit et elle prendra le corps du bébé avorté alors qu'il est frais et elle prendra ses corps sous l'eau. Lorsque les gens iront chez les mystiques et les médecins indigènes pour demander des enfants, nous incarnerons mes servantes les sirènes dans les corps des bébés et des fœtus avortés et nous replacerons ces bébés et ces fœtus dans le ventre des femmes. Elles donneront naissance à des bébés qui seront des sirènes de la mer. Le diable a dit, les femmes donneront naissance à des bébés qui seront des sirènes d'eau. Ces sirènes de l'eau grandiront parmi les enfants des hommes. Elles se marieront avec des humains et donneront naissance à des bébés qui seront des humains hybrides et ces enfants hybrides se marieront avec des enfants d'hommes et ils donneront naissance à des enfants qui ne seront pas des humains ordinaires. En conséquence, une nouvelle race émergera parmi l'humanité. Ils ne seront pas identifiés ou détectés car ils ont l'air humains. La Bible dit qu'ils se mêleront à la semence des hommes. Dan 2h43 Et comme tu as vu du fer mêlé à de l'argile, ils se mêleront à la race des hommes, mais ils ne s'attacheront pas les uns aux autres, comme le fer ne se mêle pas à l'argile. Masquerade. Puis le diable a dévoilé une stratégie appelée mascarade ou mise en place. Il a dit, nous préparerons des hommes et des femmes bons qui sont sataniques. Ils apparaîtront comme bons et beaux, mais ils sont sataniques parce qu'ils sont nos agents. Nous donnerons à nos agents humains la richesse. Nous leur donnerons la connaissance. En fait, je veux que nos agents se distinguent dans la connaissance des différents domaines du savoir humain. Je les enverrai aux quatre coins de la terre pour acquérir des connaissances dans différents domaines et différentes grandes écoles du monde. Je veux que mes serviteurs excellent et se distinguent dans le monde universitaire. Ils doivent être pleins de connaissances dans tous les secteurs et domaines de la science, car nous utiliserons les connaissances scientifiques comme une arme. Les scientifiques de mon agent s'élèveront en termes de connaissances humaines et scientifiques et ils seront respectés et perçus comme crédibles, et tout ce qu'ils diront dans la communauté scientifique aura du poids. Ils créeront donc des universités afin d'initier les étudiants au spiritisme et à l'occultisme. Les connaissances scientifiques délivrées dans ces universités serviront de couverture. Le véritable objectif de ces institutions académiques et des universités est l'initiation et l'occultisme. Les professeurs de ces écoles académiques créeront des ordres secrets auxquels les étudiants adhéreront. Mes serviteurs scientifiques transformeront les milieux académiques en lieux d'initiation. Nos professeurs d'université qui sont respectés vont discréditer et dénigrer la religion chrétienne. Bien-aimés, même dans les écoles de théologie, le diable a envoyé ses serviteurs qui enseignent la Bible comme une lettre sans révélation. Les agents du diable s'infiltrent et enseignent dans les universités afin d'initier les étudiants. Ce qui compte dans ces institutions n'est pas la connaissance scientifique mais une initiation. Diversion. Puis le diable a annoncé une autre stratégie appelée diversion. Puis j'ai vu le diable convoquer un groupe de démons dans cette salle de réunion. Il leur dit, voici votre mission. Quand un croyant fait un effort et qu'il est sur le point de percer et de réussir, vous le découragerez.
Lorsque l'effort du croyant est sur le point de produire du fruit, vous ferez en sorte qu'il devienne double d'esprit, mal à l'aise et confus afin qu'il abandonne. C'est là que ses efforts seront vains. Le diable a dit, tu feras en sorte que le croyant qui a commencé quelque chose y réfléchisse à deux fois et abandonne, afin qu'il n'atteigne pas son objectif. Bien-aimés, la Bible dit que, puisque c'est Dieu qui agit en vous pour vouloir et agir en vue de l'accomplissement de son bon dessein, faites tout sans vous spéter ni vous disputer, ph 2h13-14, mais le diable cherche désespérément à vous détourner de votre destination. Le diable a dit aux démons d'amener ceux qui ont commencé quelque chose à abandonner au moment où ils sont sur le point de percer. Le diable a donné à ces démons un exemple pour illustrer ce qu'il voulait leur dire. Il a déclaré, nous sommes confrontés à un scénario similaire à celui des mineurs qui creusent leurs mines à l'aide d'équipements traditionnels et modernes. Après avoir déployé beaucoup d'efforts, ils s'approchent d'un endroit où se trouvent des minéraux. C'est précisément là que vous allez les faire abandonner. C'est lorsqu'ils sont proches d'une percée, lorsqu'ils sont proches de l'or et du diamant qui ne sont pas loin d'eux, c'est à ce moment-là que vous leur insufflerez l'idée d'abandonner. Bien-aimés, vous ne devez jamais abandonner ou vous arrêter avant d'avoir atteint l'objectif. Plus vous vous rapprochez de votre bénédiction, plus les choses seront difficiles. C'est alors que le diable s'en prendra à vous car il sait que votre bénédiction est là devant vous. Cursed. Le diable a alors dévoilé une autre stratégie appelée maudite. J'ai entendu Lucifer dire, nous ferons en sorte que les chrétiens soient une offense et une infraction afin qu'ils deviennent maudits. Je veux que les croyants soient sous une malédiction et qu'ils ne soient pas conscients du fait qu'ils sont sous une malédiction. Ainsi, dans le monde spirituel, ils seront à l'agonie. En ce qui me concerne, un chrétien qui est sous malédiction est comme un soldat blessé. Nous le tenons. Bien-aimés, le diable s'efforce d'amener les croyants à violer et à enfreindre la loi de Dieu. Il veut que les chrétiens enfreignent les actes interdits et les tabous de Dieu. C'est là qu'ils seront sous le coup de la malédiction. Le diable a dit, quand un chrétien vit sous la malédiction, il est comme un soldat blessé et même s'il s'engageait juste dans la guerre, il ne pourrait pas nous faire du mal et se défendre parce qu'il est blessé. Travaillons à faire en sorte que l'Église soit en violation et en infraction avec la loi de Dieu afin qu'elle soit sous la malédiction de Dieu, car il est écrit, maudit est quiconque ne continue pas à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Deutéronome 27/26, Galates 3h10. Faisons en sorte que les croyants ne paient pas la dîme et les offrandes. C'est là qu'ils seront en violation de la loi de Dieu et en infraction. En conséquence, la malédiction de Dieu sera sur eux. Le diable a dit, provoquons l'inceste spirituel dans l'Église. En fait, lorsque les enfants de Dieu forniquent entre eux, le diable appelle cela de l'inceste spirituel, car pour lui, ils forment une famille. La Bible dit dans Apocalypse 2h14-16 mais j'ai quelque chose contre vous, parce que vous avez là les tenants de la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la fornication. 15 Vous avez aussi ceux qui suivent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. 16 Repentez-vous, sinon je viendrai à vous en hâte, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La technologie du téléphone portable dans le royaume marin. Alors que la réunion se poursuivait, j'ai entendu Lucifer dire, j'ordonne à mes serviteurs et à mes agents scientifiques de trouver de nouvelles tendances, de nouveaux designs et de nouvelles tendances d'invention et de création technologique qui attireront et distrairont le monde. Le diable a dit aux scientifiques, vous allez concevoir de nouveaux vêtements à la mode, de nouveaux téléphones portables, de nouveaux téléviseurs et différents instruments technologiques. Nous utiliserons l'Internet comme un outil d'asservissement. Et grâce à l'Internet, nous rendrons la magie plus accessible à l'humanité. Nous ferons en sorte que les humains rejoignent la magie librement par le biais de fenêtres pop-up qui apparaîtront sur leurs ordinateurs. Le diable dit aux assistants, notre invention va moderniser le monde. Je veux que le monde avance technologiquement grâce à notre invention et à notre technologie. Et grâce à nos nouvelles inventions, nous pourrons suivre et capturer l'ensemble de l'humanité. Nous devons trouver un moyen de connecter les gens en ligne dans les médias sociaux pour que les gens se fassent des amis.
Le diable a dit, vous devez noter que l'Internet signifie le réseau. Grâce à l'Internet, il y aura le mariage par correspondance et il y aura notre pornographie. Alors le diable dit que mes serviteurs et agents démoniaques féminins dans l'auditorium se lèvent. J'ai vu les démons femelles se lever de leur siège. Aucune d'entre elles n'était humaine. Le diable leur a dit, mes serviteurs, je veux vous utiliser. En fait, j'ai besoin de vous pour faire de la pornographie en ligne et promouvoir notre pratique sexuelle qui est contre nature dans le monde. Bien-aimés, de nombreux acteurs pornographiques sont des démons masculins et des démons féminins. Beaucoup d'humains qui font de la pornographie essaient de les imiter, mais ils ne seront jamais aussi efficaces que ces démons dans des corps physiques. D'autre part, quelque chose se passe chaque fois qu'un croyant regarde de la pornographie. En fait, dès qu'un chrétien regarde de la pornographie, une cloche sonnera dans le royaume marin sous système de surveillance et de détection. La cloche sonnera pour signaler au royaume marin qu'un chrétien regarde de la pornographie. En conséquence, l'image de ce chrétien serait affichée sur leur écran car la pornographie est une propriété du diable. Lorsqu'une personne née de nouveau touche une propriété du diable, il y a toujours une alarme dans le monde marin qui sonne pour l'avertir. En conséquence, votre image apparaîtra sur leur écran. En réalité, un chrétien né de nouveau ne peut pas apparaître dans le système et l'instrument du royaume des ténèbres. Les chrétiens sont invisibles dans le système du diable, mais à cause du péché, comme la pornographie, qui est une invitation aux démons féminins du monde de l'eau, ils finissent par apparaître dans cet appareil de surveillance du monde de l'eau. Le péché transforme les chrétiens en humains ordinaires. J'ai entendu le diable dire aux démons féminins dans le hall ovale, chaque fois qu'un chrétien regarde de la pornographie, il vous invite et vous allez déployer des dames d'eau dans leur maison pour être leurs épouses spirituelles. Puis j'ai vu le diable lever sa main. Lorsqu'il a posé sa main, un énorme écran est apparu. C'était un écran tactique car le diable était capable d'écrire sur cet écran. Il pouvait écrire et dessiner avec son doigt sur cet écran, et j'ai vu le diable dessiner un clavier de téléphone portable sur l'écran tactique. J'ai vu le diable ajuster les touches du clavier du téléphone portable. Puis il a déclaré, chaque fois que les habitants de la Terre appuieront sur la touche étoile de leur clavier de téléphone portable, nous connaîtrons leur âge et lorsqu'ils appuieront sur la touche hashtag de leur clavier de téléphone, nous découvrirons leur compte bancaire. Cela nous permettra de savoir s'ils sont pauvres ou riches. Nous avons besoin de précisions sur le statut des gens afin de les tenter efficacement et en conséquence. Dès que nous découvrons qu'un homme est riche, nous mettons dans son cœur qu'il n'a pas besoin de Dieu parce qu'il est riche. Dans le cas où la personne est pauvre, nous plaçons en elle le désir et la satisfaction.